Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour donner du peps à votre bande. Il est fort probable que vous ayez commencé Warcry avec une des boîtes de base ou simplement en prenant des figurines d'une de vos armées pour Age of Sigmar. Cependant, si vous êtes comme moi, vous avez fini par acheter des figurines spécialement pour Warcry. Mon premier conseil, ayez un narratif pour votre bande. J'essaye de faire en sorte que toutes mes bandes aient leur propre histoire et cela aide énormément quand vient le moment de choisir quelle figurine utiliser pour l'intégrer dans la bande et quelle direction prendre pour les conversions. Par exemple sur cette bande, mon thème est plutôt simple. Toutes les figurines sont aveugles et mutantes. Les seuls yeux visibles de ma bande étant ceux de la protubérance mutante sur l'Arcanite. Mon second conseil est jouer avec la hauteur des socles. Ici vous n'avez pas une grosse unité mais plein de petites unités individuelles. Et jouer avec la hauteur des socles permet de vraiment démarquer les unes des autres. Cela permet également de donner une certaine hiérarchie dans votre bande, par exemple en faisant que vos unités plus importantes aient un socle plus élevé. Ensuite, n'hésitez pas à convertir et à recycler vos figurines. Par exemple ici, pour faire un sénéchal, je vais utiliser une figurine d'un Stormcast Eternal Sacrosanct, où j'aurai simplement changé la tête, l'arme et ce qu'il tient dans sa main. Pour mon nécromancien, j'ai utilisé une vieille figurine d'Eldar Noir de l'époque où je jouais à Warhammer 40 000. Pour mon Knight of Shroud, je suis allé du côté des Lumineth Realmlord. Pour mon second sénéchal, cette fois-ci, je vais taper du côté des Khorne Bloodbound. Et finalement, pour mon squelette, eh bien, j'ai utilisé tout simplement une figurine issue de Warhammer Underworld. Bien que ces unités viennent à la base d'armées très différentes, le socle et le schéma de couleur va aider à donner une certaine cohérence. De plus, on retrouve certains éléments sur l'intégralité de la bande, notamment les crânes, ou encore les armes aux lames noires avec la lueur verte, ou alors simplement métalliques, comme sur le nécromancien qui dispose des deux. Il n'est cependant pas nécessaire de faire de grosses conversions pour donner de la personnalité à votre bande. Des fois, un simple twist suffit. Par exemple ici, sur mes horreurs roses, je n'ai fait que rajouter un petit peu de green stuff sur leurs yeux. Elles me servent bien sûr pour ma bande de guerriers aveugles, mais cette simple petite retouche change profondément l'aspect qu'elle dégage. Finalement, et c'est peut-être le plus important, ne vous sentez pas obligé d'utiliser la figurine dédiée pour Warcry. Par exemple ici, les 4 figurines de gauche sont des Mortek Guard, en tout cas au niveau des règles. Les deux de gauche étant des Mortek avec arme à deux mains. Bien sûr, elles n'ont pas du tout le même aspect que les deux autres, mais d'un autre côté, cela les rend encore plus faciles à distinguer sur le champ de bataille. Donc généralement, vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là, même en tournoi. Et concernant les deux autres Mortek avec lance, bien qu'ils aient la même fiche d'unité, leur look est différent, mais suffisamment peu marqué pour que l'on comprenne bien qu'il s'agit du même type d'unité. Cela m'a permis de recycler des guerriers squelettes, mais également d'utiliser mes crânes de Necropolis Stalker, inutilisés dans la figurine qui est juste à côté. C'était mes 5 astuces pour donner du peps à votre bande. Si vous avez les vôtres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour plus de Warcry. Tout de suite.